des phénomènes cycloniques, pas forcément plus fréquents, mais en tout cas qui pourraient devenir plus violents, associés avec plus de pluie, des vents plus forts, donc forcément des houles cycloniques et des impacts à la côte qui pourraient être augmentés. Donc une combinaison de tous ces phénomènes qui pourraient rendre les cyclones du futur plus impactants pour la Réunion, avec des coûts économiques, voire humains, j'espère que non, qui pourraient être en augmentation, et inversement des sécheresses et des périodes sans pluie qui pourraient être en augmentation aussi. Et donc si on combine tout ça, finalement on a un climat qui ne va pas forcément changer radicalement, par contre qui va être de plus en plus contrasté et exacerbé, et donc avec des impacts plus forts, et donc une stratégie d'adaptation à mettre en place pour encaisser les chocs à chaque fois qu'il y a un choc climatique. La question en fait des glissements de terrain, elle va être et des éboulements, forcément avec un climat qui devient de plus en plus exacerbé, avec des cyclones qui pourraient devenir plus intenses, avec des effets et notamment des niveaux de pluviométrie qui pourraient augmenter dans les cyclones. On aura un risque d'érosion et donc d'éboulement, de glissement de terrain qui va être en augmentation. Donc forcément, c'est à considérer lorsqu'on envisage un ouvrage, notamment sur des routes ou des ponts. Enfin, là, c'est évident. Mais oui, il y aura des impacts, en tout cas une augmentation des glissements de terrain, des risques de glissement de terrain et d'éboulement. À La Réunion, dans les cirques, on voit déjà que la route de Cilaos c'est actuellement un grand nombre de problématiques liées à ça, et ça ne va pas aller en s'améliorant, c'est sûr. Donc ça, c'est à considérer lorsqu'on veut modifier ou améliorer le réseau routier. Mais je pense que c'est des choses à laquelle les décideurs réfléchissent déjà. Là où on a un levier, c'est pour s'adapter. Parce qu'en fait, la question de l'atténuation donc, des différents scénarios du GIEC, elle se discute à l'échelle mondiale, en fait. À La Réunion, alors symboliquement, La Réunion doit faire des efforts aussi pour réduire son impact au niveau gaz à effet de serre, mais en fait, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de La Réunion est minime si on considère le globe dans son ensemble. Donc, il y a une action d'atténuation qui rentre dans le cadre en fait, de la stratégie d'atténuation de la France, qui rentre dans le cadre elle-même des décisions qui sont prises dans le cadre des COP climatiques. Ça, c'est une chose, mais La Réunion, là où il y a un enjeu fort, c'est l'enjeu d'adaptation. Parce que là, on a des leviers pour mettre en place des stratégies pour, en tout cas, limiter l'impact, en tout cas le coût des chocs climatiques qu'on va subir dans les décennies.